Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Parole vivante. Aujourd'hui, c'est une de vos questions à laquelle nous allons répondre. Merci encore une fois de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires. Et aujourd'hui, bien, pourquoi est-ce que le Seigneur nous a franchis ou nous rend réellement libres? Le pourquoi de tout cela, Jeff, en quelques secondes? Ben, c'est sûrement pas pour flotter dans un univers sans raison, sans but. Sinon, ça devient très angoissant et on va rechercher la petite cage de laquelle il nous a sortis. Pourquoi le Seigneur nous a franchis, nous rend libres? Voilà. Oui. Normalement, c'est parce qu'il nous rend libres pour l'aimer, le servir, en servant son prochain. Mais il nous rend libres pour un but. Et c'est le but de l'adorateur, c'est le but du serviteur. C'est ce que nous allons regarder dans la prochaine demi-heure. Donc, nous répondons à votre question et merci encore une fois de nous en faire part. Pourquoi est-ce que le Seigneur est venu nous rendre réellement libres? C'est la question que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Pourquoi Jésus nous parle de liberté, nous offre une pleine liberté? Entre autres, il y a un texte, c'est lui-même qui l'enseigne à ses disciples dans Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou l'amour de l'argent ici, entre autres. » Jeff, voilà, le débat est lancé. La question qu'on se pose, pourquoi Jésus enseigne cela? Pourquoi Jésus, à ce moment-ci, il est devant une foule, il est en train de leur dire, écoutez, c'est pas le vêtement, c'est pas la nourriture, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est fondamental, c'est quelque chose d'autre. Et vous ne pouvez pas vous servir dans ce monde comme des gens uniquement sur la base matérielle, parce que vous allez être attachés, vous allez être asservis à ce monde matériel-là. Et moi, je viens ici pour vous libérer, pour vous donner une perspective beaucoup plus large, et c'est dans le monde spirituel. Parce qu'il utilise deux termes clairs, c'est-à-dire un terme, maître. Oui. Donc, il classe... On ne peut pas servir il voit la société comme étant des gens qui sont esclaves. Ouais. Chaque maître va avoir son mode de vie qui va imposer à son esclave. Et si on reste dans les termes que Jésus emploie, l'argent, l'amour de l'argent ou l'amour des biens de ce monde. C'est ça, des biens de ce monde, est caractérisé, représenté par un idole qui s'appelle Mammon. Maintenant, cette idole impose un mode de vie, et quand vous vivez selon son mode de vie, vous êtes un juste ou un injuste, et vous attendez en retour de ce maître le rapport. Par exemple, il y a des gens qui vont sacrifier leur famille pour Mammon, leur carrière. Ils vont sacrifier leurs enfants. Leurs enfants se retrouvent abandonnés. Ils n'ont pas eu le temps que leurs enfants. Et même, ils vont dire à leurs enfants plus tard, c'est par amour pour toi que j'ai servi cette idole qui m'a empêché de t'aimer, de passer du temps avec toi, parce que ce maître, l'argent est dur, hein, ce maître exigeait tout mon temps pour que je t'amène la bénédiction de l'argent. Oui. Et les enfants sont comblés souvent de jouets. Comme tu dis, c'est un maître qui est exigeant. Très exigeant. Paul le dit à Timothée. L'amour de l'argent, c'est le début de tous les maux, de tous les malaises. Exact. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut comprendre ici le principe que vous servez toujours quelqu'un. Ouais. Je pense que c'est Bob Dylan quand il avait sa pense chrétienne. C'est vrai, non, il y a eu une pense. Non, mais c'était bien dans ce temps-là. Il est sûrement resté, il y a eu des petits problèmes après. Mais bref, dans une de ses chansons, il dit « Tu dois servir un maître ». Tu vas servir un maître de toute façon. Et ce que le Seigneur nous offre, c'est la liberté d'un ancien maître. Et nous ne pouvons pas nous affranchir nous-mêmes. Et Paul prend l'illustration, par exemple, d'une femme mariée à un homme. Tant qu'il est vivant, elle est liée à cet homme. La journée qu'il meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Et donc, c'est ce principe-là que le Seigneur nous donne. Vous êtes affranchis, mais on n'est pas affranchis pour nous-mêmes. Parce qu'on serait encore dans le même type d'esclavage moi-même. Une des choses aussi qu'il faut remarquer que dans cette pensée-là, c'est que quand tu es esclave ou serviteur d'un maître, ça veut simplement dire que tu es en train de servir dans ses valeurs et dans sa façon. Notre monde aujourd'hui, qui rejette Jésus-Christ, qui rejette Dieu, mais il est en train de servir un autre maître qui est ce monde séculier, ce monde matériel, qui dit et qui se donne dans son message
que le bonheur existe si tu possèdes toute chose. Mais il y a une question de confiance aussi. En qui je fais confiance pour mes propres besoins? En qui je fais confiance pour ma vie, pour la direction de ma vie? Est-ce que c'est en moi-même, c'est dans le monde, dans les penseurs de ce monde, dans l'économie? Où est-ce que je me confie? Où je place ma foi? Qui je veux suivre? Et le maître qu'on parle ici, le maman, c'est un maître qui est exigeant, dominant, sans fin, mais on ne s'en aperçoit pas. On pense que c'est un bon maître, mais ce n'est pas un bon maître. Mais aujourd'hui, on a de la difficulté à discerner le bon maître. Et on dit que ce maître, qui est l'économie, qui est le matérialiste, qui est l'individualiste, c'est le chacun pour soi, qui est de dire « je vis pour nourrir ma famille, je vis pour des vacances, je vis pour ma retraite, je vis pour ça ». Mais Dieu dit, dépassez ça. Je vais tout vous donner, mais dépassez ça. Ayez confiance en moi. Je vais pourvoir vos besoins. Et ça, l'homme a drôlement de la misère à croire. Mais il y a des quartiers, des villes et villages, il n'y a que cela qui anime les gens qui habitent les quartiers, c'est d'avoir ce que l'autre possède ou d'en posséder un peu plus. Et puis, dans le voisinage, c'est ce qui anime. Et on voit comment est-ce que ça devient très exigeant et difficile, même au point de ruiner notre santé. On parle des familles qui éclatent, tout ça, mais on réalise que Dieu nous place devant un choix. Il dit qu'il y a deux maîtres ici en place. Il dit le maître mammon, donc tout ce matériel, ou moi, qui peut être votre maître aussi. Qui est le bon? Et oui, et la parole de Dieu nous décrit ces deux maîtres dans un sens, parce que Dieu nous parle de la façon qu'il voudrait diriger notre vie, de la façon qu'il voudrait investir dans notre vie. Et comment est-ce que notre Dieu nous parle de cet amour, de cette relation, de cette intimité d'une façon très personnelle. Le Seigneur, lui, moi, ça me fait penser à Nicodème. Lui, il était à la recherche d'une autre forme. C'était ce Néron. Il avait besoin de connaître des nouvelles découvertes, nouvelles idéologies, philosophies. Puis il va vers Jésus parce qu'il dit, je sais que ce que tu enseignes vient de Dieu. Mais le Seigneur l'aborde avec amour. Il lui dit tout de suite, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, pas seulement des connaissances intellectuelles, mais ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le Seigneur établit tout de suite un contact, dit, ce que tu as besoin, c'est que je puisse te donner des directives concernant ta vie et ton éternité. Vous voulez découvrir ces rencontres-là dans la Bible, dans le Nouveau Testament, entre autres, la Samaritaine, Nicodème, les enseignements de Jésus, eh bien, faites-nous-en la demande à 1-877-537-7647 ou à touchrétien.com et cette offre de littérature est offerte d'une façon gratuite. Donc, à vous d'en faire la demande. Et après la pause, on revient avec la suite de ce grand thème, le maître que vous avez à choisir. Malgré tous nos rêves, il reste que si nous n'avons pas l'essentiel, et l'essentiel, c'est quoi? C'est la promesse, c'est l'espérance de cette vie éternelle. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous pouvons relater un autre fait vécu dans le temps du Seigneur Jésus. C'est une rencontre d'un jeune homme appelé le jeune homme riche, donc qui possède beaucoup de biens, et le Seigneur l'aborde lui aussi. Dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que on peut faire un parallèle avec le jeune homme riche et notre condition aujourd'hui où on est baigné dans le matérialisme. Du moins, nous, les Occidentaux, oui. Oui, on parle des Occidentaux, on parle de notre culture, où on a tout à la portée de main, où la richesse nous donne une certaine réputation, un certain pouvoir, certaines capacités. Et nous le disons encore, celui qui possède, c'est celui qui a, et a une place dans ce monde. Celui qui ne possède pas, lui, est plus malheureux, mais celui qui possède a une place dans ce monde. Et le jeune homme riche, justement, représente cet état de fait. Le jeune homme riche vient voir Jésus et lui dit, « Jésus, moi j'aimerais que tu me parles de la vie éternelle. J'aimerais posséder la vie éternelle. » En disant cela, il dit, il me manque quelque chose. Et je veux être rassuré, je veux être assuré de posséder la vie éternelle. Jésus lui répond, oui, mais tu as seulement obéi au commandement.
Et le jeune riche, depuis ma tendre enfance, je m'efforce d'obéir à tous ses commandements. Et Jésus l'aime. Et Jésus a une sympathie pour lui, mais Jésus encore regarde au cœur et il veut libérer ce jeune riche dans ce sens, disant, écoute, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Le jeune homme riche, lui, il est en train de considérer tout ça. Il est devant la vie, il dit, hey, ça veut dire, Seigneur, que je vais tout quitter, tout abandonner et te faire confiance. C'est ça, fondamentalement. Et de te faire confiance, de mettre ma foi en toi. Choisis un maître. Et de te reconnaître pour ce que tu es. Choisis un maître. Je vais devenir, tu vas me suivre. Donc, je suis ton maître. Lui, il avait un pouvoir, qui avait une réputation, qui était quelqu'un. Il n'a pas voulu abandonner ça. Il n'a pas voulu se mettre sous le joug de Jésus. Il est resté en lui-même. Mais il est parti triste. Pourquoi? La question, pourquoi? Parce que malgré tout ce que nous avons dans ce monde, malgré tout ce que nous possédons, malgré toutes nos capacités, malgré tous nos rêves, il reste que si nous n'avons pas l'essentiel, et l'essentiel, c'est quoi? C'est la promesse, c'est l'espérance de cette vie éternelle. À l'époque, le jeune homme riche cherchait. Aujourd'hui, notre monde, qu'est-ce qu'il fait? Notre monde aujourd'hui est dans ce monde matérialiste, il est baigné, il reçoit toutes les promesses de ce monde-là, dans le sens, le bonheur, la joie, les jouissances, les plaisirs de ce monde. Il n'y a rien de mauvais, hein, dans ce sens, pour eux, dans ce monde. Mais pourtant, lorsque nous regardons à l'intérieur de nous, on sait très bien que la richesse, on sait très bien que nos caprices, que ce que nous possédons ne donne pas cette joie, cette assurance, cette sécurité éternelle. Et nous le savons. Pourtant, nous avons encore un choix. Soit qu'on se confie à Dieu, soit qu'on se confie dans ce monde-là, à notre monde matérialiste, à ce que nous pouvons faire. Et à ce moment-là, on se confie à nous-mêmes. Mais on réalise, depuis les 30 dernières années, moi je suis du milieu évangélique, j'ai eu une conversion dans ma propre vie, et puis le Seigneur m'a montré comment est-ce que l'importance de suivre ses directives afin de bénéficier d'une véritable vie, un véritable sens à la vie. Oui. Et je constate que lorsqu'arrivent des crashs économiques, lorsqu'arrivent des malheurs dans des foyers, lorsque la santé n'y est plus, s'installe la maladie, nous voyons des gens qui se tournent vers les valeurs et vers le Christ lui-même. C'est un fait assez étonnant de voir que eux qui avaient placé leur espérance pendant X années de leur vie dans ces choses-là, et lorsqu'ils les perdent, ben, il n'y a plus rien devant eux. Et le Seigneur a dit à ceux qui avaient tout abandonné pour lui qu'ils le recevront au centuple. C'est la promesse que le Seigneur a faite. Il dit, si tu es prêt à quitter tout cela pour moi, moi je t'en donnerai. Alors, et puis le Seigneur, il est comme ça, lui, il agit. Le Seigneur, moi je regarde comment est-ce qu'il est venu semer sur cette terre avec abondance. Il a semé sur des pierres, sur des terrains où est-ce que c'est infertile, puis le chemin, c'est la générosité de notre Dieu. Il a semé comme cela des promesses, et puis c'est à nous, l'humanité, de pouvoir s'accrocher à ces promesses-là, puis le Seigneur, ce qu'il dit, peut les réaliser dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a des gens de toute nation qui allaient vers Jésus à un moment donné, parce que les promesses sont là à tout le monde, à quiconque. Oui, les Juifs premièrement, mais les non-Juifs, c'est-à-dire toutes les autres nations, la promesse a été semée. Et ceux qui abordent, qui approchent et qui mettent leur confiance dans ces promesses en bénéficient pleinement. Ouais. Et voilà ce qui fait que nous sommes rendus ici, nous, aujourd'hui, parce qu'on a cru en ces promesses. Il y a un commentaire qui dit que l'Occident est perdu pour l'Évangile à cause que l'Occident a choisi le monde matérialiste pour se confier. Terrible. Comme le jeune homme riche. Exact. On invite les gens, oui. Fini. Non, on va te garder pour le prochain volet, parce qu'on va répondre à la question quand même, pourquoi le Seigneur nous a libérés. Hein? On a vu de quoi, mais là maintenant pourquoi. Écrivez-nous, faites-nous part, osez, réagissez maintenant à tous ces propos que vous venez d'entendre chez vous, à partir de chez vous, sans aucun déplacement. Prenez le téléphone et puis 1-877-537-7647 ou allez par Internet à toutchrétien.com. Et donc, après la pause, on revient avec la question « Pourquoi Jésus a-t-il voulu nous libérer ?» Le vrai péché, dans son sens pur, hein, c'est je ne veux plus être libre pour Dieu. Je veux la liberté pour moi. Je veux faire ce que je veux. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature.
vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous en sommes à la réponse à votre question. L'Évangile, la bonne nouvelle, ce que vous entendez régulièrement de la part de la bouche des chrétiens évangéliques, c'est Jésus est venu nous racheter, nous sauver. Mais pourquoi? Nous libérer. Puis je vais juste rappeler une chose aussi. Chacun de nous, on entend ces paroles-là, mais on parlait du ministère du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va nous donner une capacité nouvelle d'entendre la vérité. Vérité, liberté, c'est synonyme, si on peut dire. Maintenant, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est pas qu'il les entend pas puis qu'il les comprend pas. Il ne les reçoit pas. Et on va voir pourquoi. Si on voudrait trouver l'homme le plus libre qui a jamais marché sur terre, nous, les chrétiens, on pourrait affirmer que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est totalement libre. Mais quand on est libre, l'être humain est libre pour quelque chose en dehors de lui. Il n'est pas libre pour lui-même. Il est libre pour... Par exemple, si tu te promènes dans la rue Roland, hein, beau monsieur comme ça, là, et puis qu'une dame voit que... T'as-tu un anneau? Comme moi, t'en as pas? Oh! Que faites-vous de vos anneaux, les frères? C'est ça. On est claustrophobe. Bon. Non, c'est une question de poids. Ah, c'est une question de poids. Donc, supposons que quelqu'un, on est à quelque part, et elle voit qu'on n'a pas d'alliance. Oui. Et c'est une jeune dame qui vient nous voir. Jeune, et elle te le demande, « Bonjour, monsieur. » Et si elle veut aller plus loin, qu'est-ce qu'elle va te demander? Êtes-vous libre? Êtes-vous libre? Absolument. Libre de quoi? Libre, finalement, pour une relation. Libre pour quelque chose. Si tu es engagé, tu dis non. Non, je suis désolé, je suis pas libre. Il est arrivé ça à un de mes amis. Ah oui? Oui, non, et c'est... Il ne portait pas son anneau. Non, il est dans un restaurant, un café, et puis une jeune femme l'appelle par son nom. Il me raconte ça dernièrement. Il va sûrement se reconnaître s'il écoute l'émission. Et puis, cette femme l'appelle par son nom, il est surpris, il essaie puis vu que c'est un pasteur, il essaie de retrouver finalement dans sa tête, où c'est que j'ai vu cette personne-là? Bon. Et puis, elle l'approche, et puis lui, il se dit, mais attends, comment je l'aborde? Donc, il ne veut pas montrer de l'insensibilité en disant, je ne vous connais pas. Fait qu'il dit, bon, oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites donc de bon ces temps-ci? En voulant dire, écoute, tu sais, parce qu'il est drôlement habillé. Ils ont été habillés de manière pas... Peu habillé. Voilà. Et puis, la première chose qu'il s'aperçoit est en train, finalement, de le charmer parce que c'est une prostituée. OK? Donc, il réalise, il dit à la dame, il dit, écoutez, savez-vous à qui vous parlez? Vous parlez à un pasteur. Elle dit, ah ouais, t'es pas... Puis en plus, mon nom, c'est... Ben là, je n'aurai pas son prénom, là. Ouais. Quoi que je ne dérange pas que je le nomme. Il dit, mon prénom, c'est le nom que vous avez nommé. Ben, tu t'es pas sérieux? Fait qu'il dit, oui, je vous assure. Ben, il ne montre pas des preuves. Certainement, il sort son portefeuille, il montre son permis de conduire, puis il lui montre son prénom. Il dit, vous me connaissez de où? Elle dit, ben écoute, je te connais de nulle part. C'est un nom que j'ai lancé comme ça. Il dit, bon, ben écoute, ça tombe bien, parce que, étant passant, je vais t'annoncer l'Évangile. T'as-tu le temps? Fait qu'elle appelle son ami, puis les deux s'assoient, puis il leur annonce l'Évangile aux deux. Puis elle, son ami, dit à cette jeune femme, hey, c'est incroyable, sur ton Facebook, là, cette semaine, te dit, moi, j'ai besoin d'une réponse s'il y a une vie spirituelle ou non, puis s'il y a quelque chose ou non après la mort. Fait que lui, il dit, ah ouais, ben écoute, tu peux avoir une meilleure réponse. En plus, tu m'appelles par mon nom, assis-toi, on va t'en parler. Et puis, il annonce l'Évangile. Mais c'était toujours sur la base, es-tu libre? Et lui, non, il est engagé. Alors, il est marié, puis il aime sa femme, puis il n'y a pas de problème. Donc, le Seigneur était libre par excellence, mais il n'était pas libre comme nous on peut concevoir en disant « je suis disponible pour faire ce que je veux ». Il est libre que pour une seule raison. La créature est libre pour le Créateur. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, le Créateur, fait homme, créature, c'est un mystère total. Le Créateur se fait créature et il rend manifeste ce que c'est un homme véritable. C'est libéré, totalement libre pour Dieu. Et voici le texte qui l'appuie. Dans Hébreux chapitre 10, il nous est dit, au verset 5, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir d'abord dit, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens faire
je viens pour faire ta volonté. Et donc ça, c'est la liberté. Exact. Si on est affranchi, c'est qu'on est affranchi de ce péché qui n'est pas simplement de faire des mauvaises choses, puis pas, qui nous a rendus même esclaves de manière humiliante, là, par la consommation, par le jeu, par les mauvaises habitudes. Non, non. Le vrai péché, dans son sens pur, c'est je ne veux plus être libre pour Dieu. Je veux la liberté pour moi. Je veux faire ce que je veux. Et Dieu nous dit, je vais t'affranchir pour que tu redeviennes libre du péché, pour que tu redeviennes une créature qui veuille faire ma volonté. Voilà la réponse à notre question. Voilà. Et je vais ajouter un verset. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. À ce que tu dis. Ce Voilà, qui me nourrit, bon. leur expliqua à Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Donc, non seulement la réaliser, mais de bien faire, de bien la faire, de s'y consacrer, de s'y engager. Et dans Jean 4, il va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Exact. Donc voilà, si on peut goûter la liberté, on la découvre en faisant la volonté de Dieu avec joie. Sinon, je n'ai pas encore été affranchi comme il faut. Nous de répondre à votre question. Vous pouvez nous en poser d'autres. Nous sommes là pour ça, afin de pouvoir répondre à vos questionnements. Pour en faire part, pour nous les partager, c'est un 877-537-7647 immédiatement ou toutchrétien.com. Un auteur avait dit, la drogue la plus puissante à laquelle on n'arrivera jamais à se délivrer à moins d'être recréé par Dieu, c'est l'amour de soi. Mais un amour de s'adorer soi-même. Et c'est tellement fort, c'est ce qui fait la tension dans la vie des gens. Il ne peut pas avoir des millions de dieux. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La grande conclusion dans tout cela, c'est que l'être humain ne peut s'affranchir de par lui-même. Il n'a pas de pouvoir se libérer de quoi que ce soit. C'est une intervention divine. C'est la personne de Jésus-Christ qui peut accomplir, briser ses chaînes. Dans Luc chapitre 4, en lisant le prophète Isaïe, il dit « Je suis venu pour libérer ceux qui étaient captifs. » Exact. Formidable. Ouais. Oui. Et cette captivité, elle est tellement profonde. Un auteur avait dit, la drogue la plus puissante à laquelle on n'arrivera jamais à se délivrer à moins d'être recréé par Dieu, c'est l'amour de soi. Mais un amour de s'adorer soi-même. Et c'est tellement fort, c'est ce qui fait la tension dans la vie des gens. Il ne peut pas avoir des millions de dieux. L'univers peut contenir qu'un seul Dieu. Elle ne le contient même pas en passant. L'Écriture dit... Elle ne peut contenir. Elle ne peut le contenir. Et il est le seul. Mais en plus, ce Dieu qui a tous les droits, parce qu'il est l'auteur, il a la vie en lui-même, il a l'existence par lui-même, veut nous affranchir. Puis l'homme est incapable de voir. Il est aveugle sur sa propre condition. Il est aveugle sur sa propre misère. Il est incapable de voir et de comprendre. S'il n'y a pas une action de Dieu, c'est impossible. Aujourd'hui, l'illusion la plus parfaite. Donc, il est sans force, il est aveugle, il ne peut voir dans quelles conditions il se trouve. La Bible dit qu'il est dans une situation de perdition. Et puis, il est mort spirituellement, en plus. Et la tragédie, c'est qu'il vit la parfaite illusion. C'est l'illusion. Il est enfermé, une séduction, une illusion. Il pense être libre, il pense servir. J'étais avec un groupe de jeunes dernièrement, et la question disait, oui, mais si on mène une bonne vie à la fin, et dit, les gens du monde peuvent mener une bonne vie, les chrétiens sont appelés à mener une bonne vie, mais les gens du monde peuvent, puis réussir leur vie. Absolument. Puis même, je dis, il y a des gens dans le monde qui vivent mieux que les chrétiens. Au niveau de réussite, au niveau de possession, au niveau de capacité intellectuelle, capacité de couple, émotionnelle, de famille. de couple.
Mais je dis, la fin de toute chose, c'est rien. Il n'y a rien si tu n'as pas Dieu. Et c'est Dieu, encore une fois, qui donne un sens à ta vie. Et c'est pour Dieu que tu fais les choses. Et ça donne plus de reconnaissance. Mais si tu n'as pas cette relation-là, même ce que tout tu pourras faire ou penser ou n'importe quoi. Et c'est dans ce sens-là. La fin est la fin. Oui. Et le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça humilie l'homme. Hein? Oui. Mais il faut prendre, il faut accepter. Et c'est vrai qu'on ne peut briser nos chaînes par nous-mêmes. Impossible. Ça prend cette puissance unique de Dieu qui s'est manifestée dans la personne de Jésus. C'est son œuvre à la croix. Il faut se rendre à la croix, nous. C'est le chemin qu'on doit emprunter. C'est un chemin, oui, qui nous humilie, mais qui nous, après, glorifie. C'est ce que le Seigneur a dit, hein? Il s'humiliera devant moi et moi je l'élèverai, je le glorifierai, je le rendrai juste, je le déclarerai juste et puis nous pourrons être sanctifiés ensemble, donc d'une communion, on va pouvoir partager de ma nature avec ce qu'il aura semé en nous, une nature incorruptible, immortelle, et de pouvoir être glorifiés en sa présence pour l'éternité. C'est ce que Dieu nous offre. Est-ce que je peux lire un passage pour conclure? Oui, certainement. Il dit donc, Paul parle de la raison pourquoi les jugements de Dieu vont venir sur ce monde. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc on voit que de cet esclavage, nous ne pouvons nous libérer à moins que nous reconnaissions notre besoin d'être sauvés. Et le Seigneur nous promet que si on vient à lui, il ne nous mettra pas dehors. Si on vient à lui par Jésus-Christ, il va nous pardonner, nous affranchir et de nous donner cette vérité par sa parole qui nous libère à nouveau pour adorer quelque chose de plus merveilleux que nous, Dieu. Dieu, vraiment plus grand, quelque chose d'intense. Et merci encore de votre intervention, d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.